Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle et ou sentimentale pour la semaine du 7 au 13 août. Donc nous sommes dans la date anniversaire des lions encore. Je tiens à souhaiter un merveilleux anniversaire à tous les lions, particulièrement ceux qui vont fêter leur anniversaire sur la semaine du 7 au 13. Et on va commencer par vous mes chers lions. Et on va voir ce que vous réserve la semaine du 7 au 13 mes chers lions. Alors nous avons le 9 de bâton, le cavalier de bâton et le 4 de denier. Bon, sur cette première ligne, on n'a aucune carte de coupe. On voit avec le 9 de bâton que sur cette semaine, vous allez avoir le sentiment, vous allez d'ailleurs être vraiment à un pas de la réussite parce que vous avez beaucoup travaillé un objectif. Les personnes qui sont concernées, ça leur parlera. Il y a quelque chose que vous essayez d'atteindre, vous vous êtes retroussé les manches, vous vous êtes activé pour ça, et là vous êtes épuisé, vous avez besoin de reprendre des forces. Alors le travail n'est pas fini, comme je vous disais, vous êtes à un pas de la réussite, mais là on vous conseille sur cette semaine de vous arrêter, parce que les choses vont s'accélérer, parce qu'il va falloir encore donner de l'énergie à quelque chose au niveau relationnel, émotionnel ou sentimental. Mais on voit qu'avec le 4 de denier, hein, vous êtes très... voilà, vous êtes très protecteur par rapport à un projet, par rapport à quelque chose ici, et vous pouvez ne pas trop en parler, j'ai l'impression. On va clarifier directement. Alors, sur le 9 de bâton, on a magnifique le soleil. D'ailleurs, le soleil, c'est le 19 et donc on est encore à un niveau 9. Donc, il y a quelque chose de très chouette ici. C'est un objectif que vous voulez atteindre pour vous personnellement. Vraiment, il y a quelque chose de très important. Et c'est pour ça, on vous dit que vous êtes entouré de beaucoup d'amour. Il y a quelqu'un qui vous correspond, voilà, il y a une idée de jumélité ici avec quelqu'un. Mais encore une fois, comme je vous disais, le mouvement va continuer. Il va falloir encore fournir des efforts. Donc reprenez des forces ici. Parce qu'en plus, il va falloir tourner le dos à quelque chose. J'ai l'impression qu'il va falloir tourner le dos. Alors à l'impératrice, soit à un projet ici, un gros projet, un projet peut-être de grossesse ici, ou un projet en tout cas créatif. Et là, on va tourner le dos à ça. Voilà, parce que on va pas avoir trop le temps, j'ai l'impression. Et sur ce 4 de denier, on a le chariot, hein, le chariot qui nous parle d'une personne éventuellement cancer. Ici, on peut avoir le bélier avec l'impératrice et vous, hein, mes chers lions, avec le soleil ici. Mais dans tous les cas, avec le 4 de denier et le chariot ici, on ne dit pas à quel point on veut avancer, on ne dit pas, on garde ses pensées pour soi, on ne les partage pas ici. On ne les partage pas parce on patiente. Sur cette semaine, on patiente vraiment parce qu'on a besoin de reprendre des forces, comme je disais. Ouais, et parce qu'on a besoin de clôturer des choses ici pour pouvoir avancer. Hein. C'est un peu la même chose ici, la même idée. Là, il y a des lions qui vont devoir vraiment clôturer des cycles, tourner le dos à des choses ici. Nous allons passer aux Vierges et on va voir, mes chères Vierges, ce que vous réserve la semaine du 7 au 13 août à un niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Alors, nous avons le 9 d'épée, le 8 de bâton et le 8 d'épée. Ok, bon, alors déjà on commence avec un 9 d'épée. Hein. Là, il y a quand même une idée de pas beaucoup dormir sur cette semaine. Hein. Alors, soit à cause d'angoisse, soit parce qu'on sort, parce qu'on fait plein de choses. Mais en tout cas, on va avoir du mal ici à se reposer sur cette semaine. Hein. Ouais. Et on va se sentir bloqué, justement. Soit c'est des blocages qui vont vraiment nous angoisser, nous empêcher de trouver le sommeil ici, soit c'est parce qu'on a du mal à conjuguer plusieurs choses et que, voilà, on a quand même deux, donc on a quand même cette idée de dualité et du coup ça peut être cette dualité qui nous stresse un petit peu, qui nous empêche de trouver le sommeil. Pourquoi? Parce que soit il y a un coup de foudre cette semaine ici, mes chers Vierges, soit parce que les choses vont beaucoup trop vite ici à votre goût. Ouais, c'est ça. Vous n'avez pas le temps en fait de faire un travail d'introspection et on le sait, les Vierges, vous êtes très carrés, mais parce que vous avez lu, parce que vous avez étudié, parce que vous avez fait le point et le bilan. Et là, on sent que vous n'avez pas eu le temps de faire de choix. Il y a trop d'options, trop de possibilités, et du coup, vous n'arrivez pas à clarifier. On sent que sur cette semaine, hein, on a besoin vraiment de retrouver un équilibre, de clarifier la situation, d'autant plus avec ce 8 d'épée où on vous dit
Attention à vos pensées, mes chères vierges, hein. Là, on a des pensées complètement bloquantes, complètement sclérosantes. Il faut couper. Il faut vraiment faire ce travail de couper avec ce mental et ce perfectionnisme aussi. Ce perfectionnisme parce que ça vous bloque. Et on vous dit que sur cette semaine, bah, ça va être ce travail-là qui va vous être demandé par rapport justement à une relation ici, hein, par rapport à laquelle vous avez des doutes, vous êtes en dualité et vous avez vraiment besoin peut-être d'essayer de mettre vos sentiments de côté, vos émotions de côté pour réfléchir avec votre mental ici. Mais là, attention, on vous dit trop de mental, ça tue le mental, il faut couper ici pour sortir des blocages et pour vous permettre ici une récolte, mes chères vierges. Nous allons passer à vous, mes chères balances, et on va voir ce que vous réserve la semaine du 13 août à un niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Waouh, on a deux arcanes majeures, hein. Donc là mes chères balances, ça va être une semaine très très importante, sentimentalement très importante. On commence avec un as de coupe, on a les amoureux, on a le pape, enfin on a quand même quelque chose d'assez chouette, hein. L'as de coupe déjà me dit qu'il y a un renouveau, il y a quelque chose de nouveau au niveau relationnel, émotionnel, voire sentimental, hein. Ça peut être une nouvelle relation sentimentale ou un renouveau au sein d'une relation. Un renouveau qui amène des choix, qui amène à se poser des questions sur qu'est-ce que vous voulez vraiment par rapport à votre vie relationnelle, votre vie sentimentale. Il faut vraiment faire des choix ici, décider. Et décider quoi? Bah, décider le pape. Ici, le choix, c'est est-ce qu'on s'engage officiellement? J'ai l'impression. Alors, si vous êtes déjà dans une relation officielle, est-ce qu'on n'officialise pas plus? Est-ce que, mettons, il n'y a pas un contrat, pas ex-mariage, enfin peu importe. Mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose de très sain et de très serein ici, hein. On va clarifier directement, mes chères balances. Alors, sur cette as de coupe, nous avons la roue de fortune. La roue de fortune ici associée à l'as de coupe, c'est très très chouette, hein, parce qu'on vous dit que ce renouveau, bah, ça vous redonne une... Vous avez une reprise de vitalité ici, vous vous sentez vraiment à la croisée des chemins et vous avez envie de prendre ce chemin, ce renouveau émotionnel. Magnifique. Encore un as de denier cette fois. Vous voulez prendre ce renouveau émotionnel et le concrétiser. On a vraiment cette idée, cette envie de le concrétiser, mais avec le 5 de bâton, ben, le changement est compliqué. Donc vous allez avoir besoin de passer par ces réflexions de qu'est-ce que vous voulez vraiment, qu'est-ce que c'est vraiment pour vous l'amour, le couple, les relations. Et pour réfléchir à ça, il va falloir vous arrêter. On vous dit bien qu'il va falloir vous arrêter, vous poser, sans stress, sans angoisse, hein, parce que le pape peut nous dire ici, bon, soit vous vous faites aider, hein, par un thérapeute, mais pour moi il y a quelque chose qui s'apaise, hein, et avec le valet de denier, les communications reviennent, les communications reprennent ici sur du concret. On parle vraiment concret et on avance, c'est magnifique. Avec le chariot ici, on décide vraiment d'avancer, de s'engager, de se lancer ici relationnellement, émotionnellement ou sentimentalement. Nous allons passer au scorpion et on va voir, mes chers scorpions, ce que vous réserve la semaine du 7 au 13 août à un niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Ok, nous avons le 9 de denier, nous avons l'arcane majeur du monde et nous avons le 6 de bâton. Alors il y a quelque chose de très chouette pour vous, hein, mes chers scorpions, ici. On sent qu'avec le 9 de denier, vous allez sur cette semaine récolter le fruit de votre travail ici. Vous avez agi, vous avez fait des choses ici pour vous, en toute autonomie, enfin, où vous avez repris votre autonomie. Il y a quelque chose un peu de cet ordre-là. Et suite à cette reprise d'autonomie, vous vous ouvrez au monde, vous sortez de votre bulle. Et avec le 6 de bâton, il y a de la reconnaissance, il y a de la victoire. On est entendu, il y a quelque chose de très chouette ici. Alors pour moi c'est ça, le 9 de denier avec le roi de denier, ici on peut vous dire, mes chers scorpions, alors soit vous avez repris votre autonomie par rapport à une personne signe de terre en face de vous, taureau, vierge ou capricorne, soit justement vous récoltez les fruits de votre travail, de ce que vous avez fait pour vous, et ce que vous avez fait, c'est ce roi de denier, c'est un confort matériel. Vous avez acquis ici un confort matériel et ça vous permet, comme je vous disais, de sortir de votre bulle un petit peu, hein, parce que vous étiez un peu dans votre monde par protection, parce qu'on sent avec le 9 d'épée, pardon, ici, qu'il y avait des pensées, des choses un peu compliquées, un peu difficiles, mais magnifiques. Vous tranchez avec ça, ça y est, vous coupez
coupez avec ça, vous vous débarrassez de ça ici et c'est la victoire. Votre stratégie paye ici. Votre stratégie va donner ses fruits. Avec le 7 d'épée, on peut vous dire que vous assumez pas trop les choses, vous pouvez être fuyant ou fuyante, mais dans tous les cas, il y a cette victoire, il y a cette reconnaissance ici. Hein. Le 7 d'épée vous amène à beaucoup réfléchir, à pas beaucoup en parler parce que ben voilà, vous voulez agir ici sur vos pensées, sur le monde autour de vous et c'est de la protection un peu, hein, la stratégie. Ouais, mais attention ici aux pensées, là, on vous dit attention à vos pensées bloquantes, vos pensées défaitistes, ne vous tirez pas une balle dans le pied alors que vous avez le 6 de bâton, que vous avez la réussite. Et avec ce valet de bâton, on vous dit qu'il y a des communications qui arrivent, qu'il y a une accélération, un mouvement qui arrive au niveau de l'action ici. Nous allons passer au Sagittaire et on va voir, mes chers Sagittaires, ce que vous réserve la semaine du 7 au 13 août à un niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Alors, on a un très beau tirage ici avec la reine de denier, l'arcane majeur de l'impératrice qui est le chiffre 3 et le 3 de denier. Donc là, on sent que sur cette semaine, déjà on commence avec la reine de denier qui nous dit, alors ça peut bien évidemment nous parler d'un signe de terre en face de vous, mais pour moi, on a plutôt ici l'impression que sur cette semaine, vous allez prendre soin de vous. Vous allez vous faire du bien, peut-être vous offrir des petits massages, des petites choses. En tout cas, vous vous concentrez sur vous avant de vous concentrer sur les autres ici. Ouais, parce que vous avez besoin de retrouver une certaine forme de vitalité. Vous avez besoin de sentir l'appel justement à aller vers quelque chose de nouveau, à déposer vraiment les fardeaux, à lâcher prise sur les choses qui pouvaient nous bloquer. Et c'est super parce que regardez-moi ça, ça fonctionne, ça communique, il y a un éclatement créatif, il y a un renouveau. Là, vous avez les papillons dans le ventre. Mais néanmoins, on a un 2 de bâton par-dessus. Donc du 3, on passe au 2, donc il y a un peu une forme de régression, c'est-à-dire qu'il y a un éclatement créatif, il y a un truc superbe, et puis vous allez avoir besoin, vous, de vous arrêter pour savoir si vraiment vous êtes prêt ou prête à vous lancer ici dans ce renouveau, et pourtant, valet de coupe, il y a des belles communications, il y a des beaux échanges, vous y croyez, ici il y a quelque chose de très chouette. Hein. Et 3 de denier, hein, alors soit c'est quelqu'un avec qui vous travaillez, peut-être avec qui vous avez des enfants, mais en tout cas, on revient à la collaboration sur cette semaine. Hein. Il y a vraiment quelque chose ici. Ouais, là ça peut être justement des enfants, parce que la lune peut nous parler bien évidemment du côté maternel, ce qu'on peut avoir également avec l'impératrice et d'ailleurs la reine de denier. Donc on peut vous dire que sur cette semaine, ça peut être ça, vous prenez soin de vous ici pour vous recentrer, pour lâcher prise avec d'autres responsabilités ici. Vous communiquez, vous êtes dans un truc chouette, mais c'est tellement chouette que vous avez besoin de vous arrêter pour réfléchir à tout ça, parce qu'il y a quelque chose qui vous attise le cœur ici, et ça peut être votre autre avec qui vous avez des enfants. En tout cas, on a cette idée de collaboration ou d'enfants ici, et ça vous stresse un peu. Ouais, ce que j'allais dire, ça vous stresse un peu de passer à autre chose par rapport à cette relation, et vous y réfléchissez beaucoup, vous avez un peu peur ici, ça vous angoisse d'être seul ici, j'ai l'impression. Voilà, on peut vraiment vous parler de vos enfants et d'une idée de maternité. Hein. Bon, bien évidemment, si vous êtes une femme, hein, si vous êtes un homme ici, vous adaptez avec cette énergie de on peut être un homme et vouloir materner, etc. Mais on va avoir besoin, là, surtout sur la fin de semaine, de réflexion ici. Ouais, et puis on va pas trop en parler, on va s'isoler, on va se centrer sur soi. Vous voyez, on a la reine ici de denier et le roi de denier, mais ils ne se regardent pas dans les positions, ils sont chacun d'un côté. Donc voilà, c'est une semaine quand même plutôt chouette ici. Mais justement, le chouette vous amène à réfléchir parce que il faut passer à autre chose ici et ça peut être un peu angoissant ici. Nous allons passer au Serpentaire et on va voir, mes chers Serpentaires, ce que vous réserve la semaine du 7 au 13 août à un niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Ouh, bah c'est pas génial. Hein. Je suis navrée, hein, mes chers Serpentaires, mais on commence avec un 9 d'épée, après on a un 3 d'épée et on a la papesse. Ça va être une semaine de difficultés, de blessures, d'angoisse, de ressassement. Il y a peut-être quelqu'un qui vous met à distance, ou il y a beaucoup d'angoisse et on y réfléchit, on s'isole sur cette semaine. Hein. Oh, qu'est-ce qui se passe ici, hein, mes chers Serpentaires? Sur ce 9 d'épée, on a un 2 de denier. Vous êtes angoissé, stressé, vous endormez pas la nuit parce que là, il y a un choix à faire.
vous hésitez à rester dans quelque chose que vous connaissez mais qui ne vous correspond plus trop, qui vous met pas forcément bien, et vous lancez dans un renouveau ici, et ben voilà, hein, vous êtes complètement stressé ici, hein. Vous êtes complètement stressé, vous voyez, pour moi il y a vraiment un choix ici à faire, et ce choix vous angoisse, hein. Peut-être qu'on a une idée ici de triangulaire, hein, de tierce énergie, parce qu'avec le 3 d'épée on peut avoir cette idée d'être blessé, parce qu'il y a d'autres personnes qui s'immiscent dans notre relation. Vous voyez, avec le 3 d'épée, on a ce 2 de denier, encore, hein, avec à côté du 2 d'épée, et des amoureux qui parlent du choix, et de la papesse aussi qui parle de dualité. On a quand même cette idée d'avoir besoin de choisir pour pouvoir communiquer. Mais on est vraiment... il y a peut-être un choix entre plusieurs personnes, parce que là, on peut vous parler d'un nouvel émoi ici, hein, de quelque chose là qui vous titille le cœur. Là, on peut vous parler d'une personne en face de vous qui pourrait être signe de terre. Mais en tout cas, là, vous avez clairement besoin de retrouver votre bien-être, votre confort, ouais, votre confiance en vous, tout ça, quoi. Et c'est pour ça que vous allez vous isoler ici. En plus, on est un peu dans les mêmes énergies entre la papesse et le 7 d'épée, c'est-à-dire qu'on n'y va pas frontalement. On se montre froid ou froide, mais à l'intérieur, on réfléchit beaucoup. On prépare vraiment la suite ici. Attends, j'arrive pas à attraper les cartes. Ouais, ouais. Alors, vous voyez, elle ne voulait pas venir, il n'y a que celle-là qui est venue, l'as de coupe, hein. Ce que vous préparez, c'est ce renouveau émotionnel. Il y a quelque chose de très beau qui arrive pour vous, mes chers serpentaires. Ouais, là, il y a de l'amour ou de la renaissance d'amour. Mais attention à vos pensées, hein. Réfléchissez bien. Est-ce que vous êtes prêt? Qu'est-ce que vous êtes prêt à faire? Où est-ce que vous voulez aller? Parce qu'avec le 8 d'épée, c'est vos pensées qui vont vous bloquer, hein. Ouais, c'est vos pensées qui vont vous amener à vous isoler, à réfléchir, mais il y a une superbe opportunité ici, hein. Nous allons passer au Capricorne, et on va voir, mes chers Capricornes, ce que vous réserve la semaine du 7 au 13 août, à un niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Alors, nous avons l'empereur, arcane majeur, le cavalier de bâton et la force, arcane majeur. Vous avez quand même deux arcanes majeures, et cet arcane du cavalier de bâton qui vous parle de foncer, d'avancer, d'accélération ici. On voit qu'avec l'empereur, ici vous ressortez comme quelqu'un plutôt d'ancré, de posé, vous êtes stable dans votre routine, dans votre quotidien. Il y a quelque chose voilà, qui est très confortable là-dedans, hein. Mais j'ai l'impression que vous allez avoir des communications. Vous voyez, on a l'empereur et l'impératrice. On a ces deux mêmes énergies qui peuvent éventuellement vous parler d'un signe du bélier. Mais moi, j'ai plutôt l'impression que parce qu'on est ancré, parce qu'on est bien, et qu'on a quelqu'un qui correspond du coup à notre ancrage, et ben là, il y a des communications, et il y a même un renouveau ici, un éclatement qui arrive. Il y a quelque chose de très chouette, ouais, vous voyez. Alors là... pour moi, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un en face. On peut avoir ici, on a vraiment une idée de signe de feu ici, avec le bélier. Ici, on peut avoir Sagittaire, éventuellement, ou Lion. Mais il y a vraiment cette énergie de feu. Et puis avec le cavalier de bâton, les choses accélèrent, les choses avancent vite. On fait la fête, on célèbre. Il y a vraiment des trucs super, super agréables pour vous. Et puis, vous êtes déterminé, hein. On voit vraiment que vous êtes déterminé à atteindre justement ce changement de cycle, à dépasser ici un blocage, quitte à faire preuve de maîtrise, de force et de courage. Donc pour moi, mes chers Capricornes, c'est une magnifique semaine, parce que vous allez trouver la force, comme je vous disais, et le courage de vous retrousser les manches et de batailler justement pour quitter quelque chose et pouvoir démarrer une nouvelle page blanche qui est magnifique avec le cavalier de coupe. Vous allez vraiment vers beaucoup plus de douceur, peut-être des petits mots doux, des petites choses agréables. En tous les cas, ça avance, mais voilà, ne lâchez pas complètement les efforts ici, mes chers Capricornes. Nous allons passer au Verseau, et on va voir, mes chers Verseaux, ce que vous réserve la semaine du 7 au 13 août à un niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Oh, ok, alors mes chers Verseaux, c'est plutôt chouette ici, hein. On a l'arcane majeur pour commencer du mât. Alors là, on commence par le mât, c'est sublime. Là, vous partez vraiment, il y a un nouveau départ cette semaine émotionnelle. Il y a quelque chose vraiment...
Ouais, on se libère ici, on est poussé à avancer. Et à avancer vers quoi? Vers une page blanche qui va nous amener beaucoup plus de clarté. Ici, vous avez vraiment des nouvelles idées, des nouvelles envies. Et pour moi, vous allez célébrer ça. Voyez, avec le 4 de bâton, on fait la fête, on célèbre des choses. Il y a quelque chose de superbe ici, hein, mes chers Verseaux. Magnifique. Voyez, sur le mât, on a une autre arcane majeure, un autre arcane majeur, on a le jugement. Alors, soit le jugement va nous parler de quelqu'un du passé qui revient et ça vous pousse à repartir sur un renouveau, sur quelque chose de complètement nouveau, mais en mode seconde chance, soit on vous dit vraiment que vous êtes appelé à avancer, à démarrer justement cette nouvelle page blanche, hein. Là, il y a quelque chose... ouais, magnifique. Et voyez, Reine de bâton, ça va vraiment vous redonner toute votre énergie, tout votre charisme, tout votre pouvoir. Vous allez vous sentir séduisant, séduisante. Il y a quelque chose de très chouette. On peut éventuellement vous parler d'un signe de feu ici en face de vous, hein, et ici d'un signe de terre. Bon, à vous bien évidemment d'adapter, mes chers Verseaux. Avec cet as d'épée, on a cette reine de denier. Donc la clarté que vous avez, c'est comment vous faire du bien, de quoi vous avez besoin pour prendre soin de vous, pour pouvoir après prendre soin des autres. Mais d'abord, vous voyez, elle a besoin d'abord de... Vous voyez, ouais, c'est ça. On a deux as, hein, as d'épée, as de bâton. Donc là, il faut vraiment se recentrer, vous faire du bien et c'est ce que vous allez faire pour pouvoir vous relancer dans un renouveau. Il peut même y avoir une opportunité charnelle, quelque chose de très chouette et quelque chose qu'on va célébrer ici, hein. Il y a quelque chose de sublimissime avec le 4 de bâton, hein. Magnifique. Et il va y avoir des communications, il va y avoir du concret là, mes chers Verseaux, hein. Waouh. Il va y avoir du concret et pour moi, il peut même y avoir des communications où on va dire, on va se dire peut-être avec quelqu'un de son passé, cette personne qui peut en venir, qu'on a des regrets, qu'on a des remords, qu'on a peut-être, on s'en veut d'avoir fait les choses de telle façon et du coup, ça, vous allez vraiment sortir d'une sensation de quelque chose qui vous bloquait. Vous allez vraiment voir les choses différemment. C'est sublimissime, hein. Ouais, voilà, vous allez vraiment sortir de ce 5 de coupe. Vous allez être à un pas de la réussite et vous allez pouvoir vous arrêter, peut-être même après cette semaine, hein, mais en tout cas vous arrêtez pour voir le chemin accompli et pour voir si vraiment vous voulez vraiment aller dans cette direction. En tous les cas, il y a vraiment une idée de gros renouveau pour vous cette semaine. Nous allons passer aux poissons. Et on va voir, mes chers poissons, ce que vous réserve la semaine du 7 au 13 août, bien évidemment, à un niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Alors, nous avons l'arcane majeur du jugement, nous avons le valet d'épée et nous avons l'arcane majeur du pape. Donc, on peut déjà vous dire, hein, mes chers poissons, que ça va être une semaine très importante. Le jugement, on commence par cet arcane majeur magnifique qui nous parle d'être appelé à renaître. Il y a vraiment cette idée de se donner une seconde chance, de réessayer, de repartir sur quelque chose. Donc bien évidemment par extension, on peut vous parler évidemment du retour d'une personne du passé ou vous qui retournez vers une personne du passé. Mais on voit ici que vous avez besoin d'informations, vous manquez d'informations. Et le problème, mes chers poissons, c'est que vous n'arrivez pas à demander cette information simplement et spontanément. Du coup, vous gardez les choses pour vous, mais c'est plutôt que vous allez plutôt prêcher le faux pour savoir le vrai, espionner, stalker quelqu'un sur les réseaux, parce que le pape, parce que vous voulez un engagement, un réel engagement ici, hein. On va clarifier. Alors, sur le jugement, on a autre arcane majeur, l'empereur. Et pour moi, cette deuxième chance, ce renouveau, c'est vraiment, vous voulez aller vers une stabilité, hein, vous voulez vous stabiliser par rapport à quelque chose, par rapport à une relation. On peut vous parler ici d'une personne bélier ou taureau en face de vous. Mais en tout cas, il y a quelque chose de chouette. Il y a, avec le 4 de bâton, une idée de célébration, de faire la fête, de légèreté. Et comme je disais, hein, vous allez chercher de l'information parce que vous voulez avancer. Ici, on peut vous parler d'un signe du cancer, mais vous voulez vraiment avancer. Et on peut vous dire ici, hein, le lien avec le passé, c'est que peut-être que vous allez penser à des choses
voilà, peut-être des remords ou des regrets que vous avez du passé, mais on sent que voilà, vous voulez de toute façon un engagement et vous allez vers cet engagement, et avec cet as de bâton, il y a vraiment quelque chose qui redémarre de super chouette. Voyez, entre l'as de bâton et l'as d'épée, il y a quelque chose qui redémarre au niveau passionnel, qui démarre au niveau passionnel et qui vous amène une certaine forme de clarté ici, hein. Là, vous allez mettre un peu vos émotions de côté pour voilà, essayer de faire le tri, le point, et pas forcément aller chercher ça auprès de quelqu'un d'autre, mais essayer de voir la réalité telle qu'elle est pour pouvoir faire vos choix ici. Nous allons passer au bélier et on va voir, mes chers béliers, ce que vous réserve la semaine du 7 au 13 août à un niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Alors, nous avons la justice, nous avons le cavalier de bâton et nous avons la force. On a 2 arcanes majeures ici, hein, donc on sent quand même que ça va être une semaine assez importante. Surtout que ces 2 arcanes majeures, c'est la justice et la force. Ici, la justice porte le numéro 11 et la force le numéro 8. Au tarot de Marseille, c'est inversé. La justice porte le numéro 8 et la force le numéro 11. Dans tous les cas, on sent que sur cette semaine, vous posez carte sur table. Vous avez besoin d'exprimer ce que vous voulez ou ce que vous ne voulez plus. Vous voulez accélérer le mouvement et vous allez vous donner les moyens d'accélérer des choses ici, même si ça va vous demander beaucoup de courage, beaucoup de maîtrise ici, mes chers béliers. Sur la justice, on a le 3 de bâton, hein, c'est ça en fait, hein. C'est vous pensez à l'étape d'après, vous voulez saisir les opportunités, vous estimez que vous avez fait le travail, vous partagez ce travail-là justement, comme je disais, en tapant un peu du poing sur la table pour dire ce que vous ne voulez plus et ce que vous voulez. En tous les cas, là, il y a vraiment qu'est-ce qui se passe après, vers quoi vous voulez vous lancer, qu'est-ce que vous voulez créer. Il y a vraiment cette idée-là. Qu'est-ce que cette semaine, vous faites vraiment part de ce que vous voulez mettre en place, de ce que vous voulez créer. Et comme je vous disais avec le cavalier de bâton, vous avez une espèce d'énergie de feu ici qui vous donne envie d'accélérer les choses et le mouvement va s'accélérer. Va s'accélérer vers quoi? Vers un 10 de bâton. Vous allez arrêter de porter trop de responsabilités, de vous éparpiller. Vous allez vraiment déposer les casseroles inutiles et vous concentrer sur ce qui est important. Vous voyez, 6 d'épée, c'est ce qu'on vous dit, hein. Ça demande une transition, ça demande de laisser tomber quelque chose pour pouvoir aller vers autre chose. Et c'est pour ça que ça vous demande de la force. D'ailleurs, avec le 5 de bâton, ça nous dit un peu la même chose. Il faut se retrousser les manches, il faut y aller. Le changement, c'est pas évident ici. Et attention aussi de ne pas être dans l'illusion, hein, d'être vraiment assez réaliste ou de voir les choses vraiment comme elles sont, parce que là on sent que vous allez faire preuve de cette force, vous allez acter ce changement, mais voyez, 6 de bâton, vous êtes toujours sur les eaux, vous êtes encore sur cette semaine dans ce travail-là, et vous allez avoir du mal à dépasser ça, parce que vous allez vous sentir dans une forme d'impasse. Et j'ai l'impression que ça va vous amener, mes chers béliers, ici, à mettre votre émotionnel de côté, comme je vous disais, pour voir les choses vraiment telles qu'elles sont ici. Nous allons passer au taureau et on va voir, mes chers taureaux, ce que vous réserve la semaine du 7 au 13 août à un niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Alors, nous avons le cavalier de denier, nous avons le 5 de denier et nous avons le 9 de coupe. On a quand même une magnifique carte de coupe ici qui nous parle de réaliser vos souhaits profonds. On va commencer par le début. Le roi, pardon, je dis n'importe quoi, le roi de denier, déjà c'est vous, signe de terre, hein, donc mes chers taureaux, ça peut être vous ou une autre personne taureau ou capricorne ou vierge ici, hein. Mais en tous les cas, on sent que vous allez être concentré sur cette semaine, sur votre confort. Vous allez peut-être prendre un peu le masque du taiseux ou de la taiseuse. Ici, vous n'allez pas beaucoup parler parce que ce dont vous ne parlez pas, c'est ce 5 de denier. Il y a quelque chose ou quelqu'un qui vous manque ici, ou alors vous voulez sortir de cette idée de solitude, d'isolement, mais j'ai l'impression que vous n'en parlez pas, mais pourtant, 9 de coupe, on vous dit que vous allez arriver à ce que vous espérez ici, hein. On va clarifier directement, mes chers taureaux. Alors, nous avons l'ermite ici, hein, qui est le chiffre 9 avec le 9 de coupe. C'est ça. Voyez, vous voulez que les choses avancent, hein. Vous êtes vraiment... il y a quelque chose d'assez confortable dans votre vie, mais sentimentalement, vous voulez trouver l'énergie de faire bouger les choses ici. Et de faire bouger les choses, justement, pour pouvoir communiquer. Ici, vous voyez, on a, comme je vous disais, la personne taiseuse ici, mais on sent que vous allez réunir vos forces pour, justement, communiquer.
Parce que les valets nous parlent toujours de communication, donc là le valet de denier nous parle quand même d'une communication bien concrète ici, vous voyez, bien concrète pour une nouvelle opportunité très concrète. Et sur ce 5 de denier, donc on a l'ermite, hein, donc on sent que là vous vous sentez seul et vous allez peut-être que c'est vous qui avez commencé à vous isoler et puis vous êtes un peu dépassé. Je vais éternuer. Donc oui, j'étais sur la ligne 5 de denier, ermite et valet de coupe. Encore une fois, on a un valet, hein, donc on a quand même l'idée de communiquer qui est très importante pour vous sur cette semaine, même si vous n'y arrivez pas parce que vous vous sentez seul, parce que vous gardez les choses pour vous et surtout parce que vous êtes en ermite. Vous êtes en grosse introspection. Mais ce qui va être génial, comme je vous disais tout à l'heure, c'est le 9 de coupe. Vous réalisez vos souhaits et vos souhaits, on voit bien que c'est quoi? C'est ce 6 d'épée, c'est de quitter cette situation désagréable pour aller, encore un valet, vers de la communication, vers quelque chose qui vous passionne un peu plus et qui va vous amener vers un aspect assez déterminé où on sent que vous êtes déterminé à sortir ici de ce cadre de coupe, hein, de ce quotidien un peu lourd, un peu complexe ici. Nous allons passer à vous mes chers Gémeaux et on va voir ce que vous réserve la semaine du 7 au 13 août à un niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Alors nous avons la reine d'épée, nous avons l'arcane majeur du jugement et l'arcane majeur de la papesse. Donc on sent là qu'il y a quand même, ouais, il y a quand même c'est quand même une semaine assez importante, hein. Vous avez deux arcanes majeurs et une figure. La reine d'épée ici, en premier, peut me parler de vous, mes chers Gémeaux, puisque ça nous parlerait d'un signe d'air. Mais c'est cette idée de trancher. Là, vous avez peur de souffrir et du coup, vous êtes sur le qui-vive, vous êtes prêt ou prête à trancher ici, voyez, doublement. Vous êtes prêt à trancher avec ce que vous ne voulez plus ici, hein. Ouais, et ce que vous voulez plus, c'est vous sentir bloqué ici. Cette semaine, vous vous débarrassez de ce sentiment de blocage, de vos pensées un peu sclérosantes, un peu handicapantes ici. Et avec le jugement, on sent que de trancher, là, ça va vous permettre un réel renouveau. Vous allez vous offrir une seconde chance, hein. En plus, on a le jugement arcane 20 et la papesse arcane 2. Donc on est vraiment dans cette idée de gestation, de renouveau, de créer quelque chose de nouveau. Et vous voulez créer quoi? Vous voulez de l'amour. Vous voulez vraiment vous sentir aimé pour pouvoir donner votre amour pleinement. Ouais, magnifique. Magnifique. Ici, on peut vous parler d'une deuxième chance ici avec quelqu'un, peut-être signe d'eau, mais en tout cas, il y a vraiment un renouveau émotionnel très fort pour vous cette semaine, mes chers Gémeaux. Et un renouveau qui va vous amener à envisager l'étape suivante. Qu'est-ce que vous faites après? Où est-ce que vous allez? Et en plus, comme vous aurez fait ce travail de trancher et de vraiment réfléchir à ce que vous voulez pour votre propre équilibre, les opportunités vont arriver. Vraiment, il y a cette possibilité-là. Mais j'ai l'impression que ça va vous mettre en papesse, donc ça va vous isoler un peu. Vous allez vous isoler pour prendre un recul nécessaire ici, pour pouvoir communiquer hein, peut-être avec quelqu'un ou pour pouvoir répondre à des invitations ici. Là, on a quand même pas mal de signes, hein, signes d'air, signes de terre, signes d'eau. Là, en tous les cas, on sent que d'ici la fin de semaine, vous allez vous mettre en position, vous allez prendre le costume de cette reine de denier où vous allez vraiment vous faire du bien ici. Pour pouvoir sortir de vos angoisses par rapport au fait de transiter, de changer quelque chose ici, hein. Ouais, et vous allez beaucoup étudier sur la situation et sur ce qui vous trouble, ce qui vous perturbe ici, j'ai l'impression, hein. Et nous allons terminer par vous, mes chers cancers, et on va voir ce que vous réserve la semaine du 7 au 13 août à un niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Alors, nous avons l'arcane majeur de la justice, le cavalier de denier et le 8 de bâton. Ok, bon alors on a quand même déjà là, moi ce qui m'attire le regard, c'est qu'on a le cavalier de denier et le 8 de bâton qui sont deux énergies complètement opposées. On a ce cavalier de denier ici qui avance lentement, tranquillement, sûrement, un pas après l'autre. Et d'un coup, on a ce 8 de bâton qui nous parle plutôt d'une accélération, d'un tourbillon ici qui vous embarque. On commence par la justice. Donc on sent que sur cette semaine, vous allez avoir besoin de poser carte sur table par rapport à votre vie relationnelle, émotionnelle ou sentimentale. De vraiment exprimer clairement ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Vous voulez vraiment rétablir, rééquilibrer une situation ici. Ouais, et c'est comme si pour vous, avec ce 9 de bâton, vous avez déjà beaucoup travaillé là-dessus. Et là, vous vous êtes reposé, vous savez qu'il ne reste qu'un pas. Et j'ai l'impression que vous décidez de le mettre en place cette semaine. Vous voyez, ouais,
Cavalier de bâton, ouais, vous décidez d'accélérer le mouvement. Vous avez déjà avancé lentement, vous avez pris votre temps, il y a du temps qui a passé. Moi, là, j'ai l'impression qu'il y a des communications qui arrivent cette semaine et c'est peut-être ces communications qui vont accélérer ici le mouvement. En tout cas, c'est des communications très chouettes, hein. Impératrice arcane majeure, étoile arcane majeure. Ça va être vraiment des communications où vous allez vous sentir à votre place, où vous allez vous sentir protégé. Mais d'un coup, le mouvement va s'accélérer ici avec le 8 de bâton, hein. Ouais, mais magnifique. Magnifique, on va avoir des conversations hyper romantiques, hyper agréables, il y a quelque chose de très chouette. Et avec la carte de la roue de fortune qui apparaît ici à la fin du tirage, on vous parle vraiment d'être à la croisée des chemins. Il y a de l'abondance qui arrive, ouais, voyez, il y a de la récolte. Vous allez récolter beaucoup, beaucoup d'amour ici, hein. Il y a quelque chose de magnifique pour vous, mes chers cancers, cette semaine. Peut-être le début de semaine, là où ça va être compliqué peut-être de s'imposer, de s'exprimer, mais en tout cas on va y arriver et plutôt de manière assez chouette, assez agréable ici. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire à tous pour votre semaine du 7 au 13 août. J'espère que ces petits messages auront pu vous aider, auront pu vous parler. N'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas fait, liker, commenter, tout ça, tout ça. En tout cas, je vous embrasse très fort et je vous souhaite une merveilleuse semaine à tous. Au revoir.